Les astrophiles, bonjour. Je vous présente tout d'abord mes meilleurs vœux, réussite, amour, santé, prospérité et bonheur pour cette année 2024. Je voulais vous annoncer aussi la mise en place de la consultation à 14,99 € pour la question unique. Eh bien, cette consultation a été mise pour les fêtes. J'ai décidé de la mettre en place à l'année suite à une forte demande de votre part. Donc, je l'ai mise et je l'ai installée sur mon site internet en encart bien spécifique. Elle a son encart dédié. D'ailleurs, le site internet a été modifié. Chaque consultation a son encart dédié. Apparemment, c'est plus facile pour vous de compréhension et d'accès. Donc, cette consultation à 14,99 €, elle a été mise en place au mois de décembre comme cadeau pour les fêtes. Et bien en fait, ça a tellement bien pris qu'il a fallu que je reprolonge encore un peu. Et puis là, en janvier, j'ai dit c'est bon, je vais arrêter les prolongations. Allez, je la mets pour l'année, comme ça c'est réglé. Alors, ça aide ceux qui en ont souvent le plus besoin et le moins les moyens. Donc c'est un accès aussi pour les petits budgets. Mais c'est aussi un accès pour ceux qui n'ont pas plusieurs questions à poser. Par contre, qui peuvent avoir dans le mois plusieurs fois une question à poser. Eh bien, moi, ces gens-là, je les ai retrouvés en décembre et je les ai retrouvés 3-4 fois dans le mois. Et en janvier, on me reprend encore des consultations. Donc déjà, c'est positif pour moi parce que ça veut dire qu'ils sont contents, qu'ils sont satisfaits et c'est la base. Hein. Sinon, vaut mieux arrêter. Et puis, en même temps, ça me conforte à me dire que j'ai contenté les petits budgets et puis j'ai contenté ceux qui veulent régulièrement des consultations mais qui ne veulent pas mettre 50 € à chaque fois dans une consultation. Et honnêtement, je les comprends puisque je serai dans le même cas. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, je vous laisse écouter donc les messages de la semaine. Donc là, nous sommes aujourd'hui jour d'épiphanie. C'est aujourd'hui que je fais mon enregistrement. Donc les messages de la semaine du 8 au 14 janvier. Après cette vidéo, allez jusqu'au bout. À la fin de la vidéo, il y a le petit nettoyage de l'arbre à pluie qui est là pour enlever toutes les énergies négatives et pour vous enlever éventuellement un petit peu de stress si vous en avez. Voilà mes astrophiles, je vous dis à très vite. Astrophiles poissons, eh bien mes astrophiles poissons cette semaine, eh bien plutôt bien. Plutôt bien, Neptune évidemment est toujours en poisson, maison 2, la maison de l'argent. Il va passer évidemment dans d'autres, ça va tourner dans d'autres maisons. Mais j'ai l'argent par rapport au plaisir de la vie, par rapport à une grande transformation, un grand changement, merci Pluton, par rapport à votre destinée, par rapport à votre carrière. Grande transformation par rapport à des cancans, par rapport à des histoires, des choses qui ont été dites. J'ai l'impression quand même, mes poissons, que là, c'est comme si que vous receviez des explications, c'est comme si que vous receviez un échange de choses qu'on remet en place, remise à niveau, vous savez, par rapport à des cancans, par rapport à tout ça. Vous savez qu'il y a des choses qu'on vous a cachées, mais c'est comme si là, vous appreniez tout. Enfin, vous découvrez le poteau rose. En tout cas, c'est super positif pour vous. Donc, c'est impeccable. Et c'est ce que vous vouliez. Peut-être être débarrassé d'une charge négative. Peut-être que vous avez des remords. Peut-être que vous avez des scrupules. Vous avez envie quand même de ressortir quand même avec les honneurs d'une situation. Il n'y a que vous qui pouvez le faire, vous et personne d'autre. Alors, sortir avec les honneurs, parce que peut-être que vous avez été sali, et peut-être que vous voulez savoir à qui, comment, pourquoi, vrai, pas vrai. On est en train de fouiller, c'est en scorpion. Le scorpion, c'est celui qui va fouiller, il va jusque dans les catacombes, le scorpion, pour aller voir ce qui se passe, pour comprendre. Et peut-être que, mes astrophiles poissons, vous avez peut-être laissé trop les choses gangréner, peut-être, ou trop les choses faire en le balayant d'un revers de main, mais vous vous retrouvez peut-être aujourd'hui avec un Neptune direct, parce qu'il est passé depuis le mois de décembre direct, il était rétrograde, peut-être que Neptune direct, Marche direct, pardon, vous remet les idées au clair, et que justement vous vous dites, mais attends, mais pourquoi j'ai fait ça, mais pourquoi j'ai dit ça, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et là on se réveille, vous voyez, et on se rend compte qu'il y a des choses de faites aussi autour. Le scorpion, c'est ça, c'est les cancans et compagnie. Alors en attendant, peut-être que c'est par rapport
à du business, tout ce que je suis en train de vous dire. En tout cas, vous allez aller gratter, vous allez aller vérifier ce qui se passe. Moi, j'ai du bon par rapport à toutes ces choses qui vous ont été cachées, par rapport à la transformation de la fin d'une histoire, par rapport à un grand changement, par rapport à ça, j'ai quand même mourir pour renaître. Ça veut dire que on termine un chapitre, on en ouvre un autre. C'est plutôt du positif, pardon. Je continue pour mes poissons. Alors, oui, j'ai une opposition par rapport à ce que je voulais et par rapport à des signatures peut-être à certaines personnes, mais c'est pas grave parce que j'ai le côté positif où mes projets prennent forme. Je n'en parle pas, je ne dis rien, mais c'est en train de se faire pour clôturer une histoire et pour avancer. On peut signer parce que je vais avoir le soleil en maison 8. Le soleil en maison 12, c'est les choses cachées. Le soleil en maison 8, ça peut être donation, succession, testament, héritage. Donc, mes poissons, on est plutôt pas trop mal. J'ai envie de vous dire, mieux peut-être avec un homme qu'avec une femme, si c'est le papa, le grand-père ou le beau-père, mieux qu'avec une femme, ex-femme, femme tout court, maman, grand-mère. J'ai un petit point négatif avec la femme, et là j'ai une femme qui... Alors vous pouvez avoir le cas de figure sur plusieurs postes. Là j'ai une femme qui est alors à distance, puisqu'elle est en Sagittaire, loin ou une autre région. Femme avec une jeune fille, ça peut être votre femme avec votre fille, mais ça peut être votre maman avec votre fille, ça peut être votre grand-mère avec sa fille qui est votre maman. Vous voyez, c'est des doublons qu'on peut retrouver sur plusieurs situations. À vous de voir où il y a femme et fille qui marchent ensemble. D'accord ? À vous de le trouver. Là, j'ai un point un peu compliqué par rapport à ça. On ne sait pas quelle est la femme. À vous de... cette semaine, en tout cas, il y a quelque chose. Et pour moi, ça commence lundi. Donc, il y a quelque chose lundi dans la journée où on a un petit souci avec une femme et une jeune fille. Vous verrez à quel niveau. Par rapport à ce souci, ça m'envoie quand même en taureau dans la maison en 12 des choses cachées. Qu'est-ce qu'on m'a caché encore ou qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas grave, vous solutionnez le problème par rapport à des papiers à signer, vous réglez ça, on en termine pour un idéal, pour un mieux pour vous, voyez, pour un mieux pour vous. Et évidemment, quand arrivera ce que je suis en train de vous annoncer, nous serons aussi le lundi 8 janvier, mais nous ne serons plus 9h du matin, nous ne serons 15h. Donc évidemment, l'aspect de la roue sera plus du tout la même. Là, vous avez tous les aspects en bas, à 15h, ils seront dans l'autre sens. Alors les planètes n'auront pas changé de signe, mais c'est juste la roue astrologique qui aura bougé. Donc à un moment donné, mes poissons, vous êtes en maison 2, vous serez en maison 10, et tout le reste va bouger. Donc ça bouge, ça tourne. Vous êtes d'accord avec moi que si vous avez une mauvaise nouvelle le lundi matin, vous pouvez en avoir une bonne le lundi après-midi. Et bien voilà ce que me disent les planètes. Quelque chose de pas top par exemple, hop, et puis après c'est solutionné. En gros c'est ça, vous voyez, c'est pour ça que c'est du chirurgical, mais général. Évidemment, ça ne concerne pas tous les poissons. Et puis certains poissons vont vivre l'histoire de façon acteur et d'autres de façon observateur, spectateur. Donc on vit pas la même chose. On continue. Mes poissons. Du bon. C'est rigolo parce que j'avais souci avec une femme qui là d'un coup, ça peut être la maman, parce que là d'un coup elle se rapproche du soleil. Donc, vu que le soleil est d'accord pour signer des papiers, le soleil est d'accord pour peut-être faire testament, donation, héritage. Maison 8, c'est mourir pour renaître. Le soleil est d'accord pour signer des documents. La maman pourrait être d'accord, du coup. Peut-être qu'ils ont parlé. Par contre, la jeune fille, elle n'est plus dans l'histoire. Vous voyez ? Ça, c'est mercredi. Un exemple. On sent que ça a parlé. On sent que ça a communiqué. On sent qu'il y a des choses qui ne sont pas passées. Peut-être que vous aurez parlé, vous aurez dit ce que vous aviez à dire aussi. Vous voyez ? En tout cas, il y a une avancée par rapport à ça.
Et j'ai l'arrangement, c'est surtout ce qui m'intéresse. Moi, les cancans, je m'en fous un peu. Ce que je veux, c'est vous dire, voilà, on a la solution. Jeudi 11 janvier, plutôt pas mal. Femmes et hommes, ok, par rapport à quelque chose. Le taureau, ça peut être la terre, ça peut être les plaisirs, ça peut être les métiers de bouche, tout ce qui est restaurateur, les bars et compagnie. Il y a quelque chose qui peut se signer en cachette, c'est votre destinée les poissons, par rapport à un homme et une femme. Ou vous achetez quelque chose, ou vous vendez quelque chose par rapport à ces deux personnages. En tout cas, vous voyez, je vous fais un roman là, mais peut-être que ces deux personnages avaient une fille qui n'était pas d'accord du tout pour qu'on vous vende le restaurant familial, et puis ils ont réussi à négocier. La fille, ils lui ont dit, écoute, toi, on te donnera ta part, t'inquiète pas, nous on vend. Et tout rentre dans l'ordre. Mais on commence pas la semaine comme ça. On commence la semaine avec un souci, enfant, femme, en opposition avec vous. On a plutôt que l'homme, le papa, on va dire, avec vous. Les deux autres, elles sont de l'autre côté. Et puis au fil des jours, ça s'arrange. Voilà ce qu'est l'astrologie en fait. Donc je pourrais vous écrire un livre sur chaque, on va dire chaque matinée, chaque après-midi et chaque soirée pour tout le monde. Vous imaginez? Ça pourrait durer longtemps. Donc l'essentiel, on reste sur le positif par rapport à la destinée, par rapport à la carrière. Mes poissons, vous avez ce que vous voulez. Vendredi, c'est réglé. On a ce qu'on veut. On peut signer. Peut-être quelqu'un qui ne peut pas venir ce jour-là, on s'en fiche. On donne une date, ça peut dire que vendredi, vous signez. Mais là, j'ai ce que je veux. J'avance. J'ai décidé mon futur pour mon travail ou tout simplement pour une destinée autre. Les loisirs, les enfants, la femme. Ok ? En tout cas, j'ai du bon, j'ai du positif. Vendredi, on m'annonce ça. Donc, je peux automatiquement me dire quoi? Que cette semaine, il y a des choses qui vont se passer, que ça va bouger pour vous, et qu'on va rentrer dans de l'action. Mais j'ai envie de vous dire, mes poissons, ça faisait un petit moment et qu'on Neptune rétrograde, qu'il ne se passait pas grand-chose. Donc s'il se passe quelque chose dans votre vie, j'ai envie de vous dire et j'ai envie de croire que c'est depuis, évidemment, Pluton direct, et évidemment, Saturne direct, et évidemment, Neptune direct au mois de décembre, je pense qu'il fallait tout ça pour que les choses s'activent. Parce que tout ce qui est rétrograde ralentit ou ramène en arrière. On fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Et ça faisait un petit moment que ça traînait. Et avec votre Neptune rétrograde, très compliqué pour vous. Mais ça a été compliqué, Saturne, pour les Capricornes. Vous voyez, ça a été compliqué pour les Scorpions. Pluton, planète du Scorpion, rétrograde, c'est pas top. Ça a été compliqué pour tout le monde, à chacun son niveau. Jupiter, compliqué pour les Sagittaires. Depuis le 31 décembre, il est direct. Ah, enfin, les Sagittaires peuvent respirer un peu. Mais on peut tous respirer un peu plus parce que Sagittaire touche tout le monde. Grosse planète, pleine de pouvoir. Donc effectivement, on va commencer à enclencher des belles choses. Alors encore une fois, c'est général, hein, je vous le dis, je vous le redis. Si vous voulez, vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi en privé, elle se fait par téléphone. Hein, on fait la consultation par téléphone de vive voix. Vous avez toutes les informations nécessaires juste sous cette vidéo. Dans la description, en bas de la description, vous trouvez mon mail, numéro de téléphone et mon site internet pour pouvoir passer commande. Mes poissons, on y va, on attaque. Je demande les messages du guide. Qu'est-ce que le guide a à dire aux poissons ? Alors, une nouvelle soudaine cette semaine pour vous, une nouvelle positive. Communication avec un homme, ça peut être le papa, le grand-père ou tout simplement l'homme qui a le savoir, qui a la science. Communication. Pour terminer et clôturer quelque chose, il y a quelque chose qui s'active. Alors, c'est rigolo, on fait quelque chose pour clôturer une histoire, mais on me dit qu'il y a une ambition derrière ça. C'est-à-dire qu'on fait ça, on vend, on fait ça, on achète, j'ai une bêtise, on clôture quelque chose, on arrive à nos fins, pour une ambition derrière, c'est pas pour rien.
augmentation de la communication et des déplacements pour vous. Alors, Jupiter, je viens de vous dire qu'il était passé direct depuis le 31 décembre, donc ça fait une semaine qu'il agit et qu'il pousse, qu'il souffle, du plus pour tout le monde. Alors, quand c'est du négatif, c'est du négatif en plus, mais quand c'est du positif, c'est du positif en plus, croyez-moi, on le sent, il se passe vraiment des choses qui sont flagrantes. Mourir pour renaître. Donc, vous êtes marqué les poissons par la maison 8, là. Et je vous ai dit tout à l'heure, j'avais le soleil en maison 8, je vous ai dit, on peut avoir des donations, testament, héritage. Alors, la planète était là, hein, je ne l'invente pas. Hein. Et on avait le soleil en Capricorne, comme je vous dis que ça tourne, à un moment donné, il va passer en maison 8, et s'il y a les bons aspects avec vous, on peut avoir des choses comme ça à signer. Ce n'est pas tous les signes qui vont être concernés par un soleil Capricorne en maison 8. Non, c'est ceux qui auront des aspects avec le soleil en Capricorne en maison 8 qui auront un rapport avec ça. Et vous, vous aviez des points positifs par rapport à ça. C'est pour ça que je voulais annoncer. Vous avez ce que vous voulez. Vous organisez. Vous classez, vous rangez. C'est comme si vous faisiez un grand nettoyage pour partir sur une bonne base. Mais le grand nettoyage, j'ai envie de vous dire, c'est comme si vous larguiez, vous montez dans une montgolfière et vous larguez les sacs de sable, vous savez, vous délestez. Allez hop, on jette un sac par là, hop, on jette un sac par là, et plus ça va, plus elle monte la montgolfière. Et en fait, c'est ça. Vous pensiez que tous ces sacs accrochés à vous, c'était votre propriété. Tous ces sacs qui vous accrochaient au sol. Vous les lâchez les uns après les autres et vous montez, vous montez, vous montez. Donc là, effectivement, on voit la Terre vue d'en haut, on voit ce qui se passe vu d'en haut, on voit qu'on est tout petit vu d'en haut et que justement, on va peut-être se recentrer sur des choses peut-être vraies, et les choses qui ont une importance. Voilà. Et c'est peut-être ça aussi votre grande transformation grâce à Pluton, c'est mettre ce qui n'a plus d'importance derrière, régler des choses et terminer avec des choses qui n'en valent pas la peine en fait. Voilà, on s'attelle là à... on s'occupe là de régler ce qui ne va pas. Voilà mes poissons. Eh bien écoutez, quoi vous dire d'autre? Rien. Si ce n'est que je mets une vidéo le 15 pour vous tous. Hein. Le cœur, les sentiments, vidéo spéciale cœur. J'en ai mis une le 15 décembre et vraiment, vous avez été tellement nombreux à la visionner, à liker, à me laisser des commentaires. J'ai dit c'est bon, j'en refais une autre pour le 15 janvier. Donc mes astrophiles, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.